Et allez, bienvenue à Sydney. Bon là c'est un peu la merde, je suis en train d'essayer de m'équiper pour la Nouvelle-Zélande, je cherche des vêtements techniques, ça coûte une blinde. Hier j'ai été dans des magasins spécialisés pour avoir une idée de ce qui se fait. Comme c'est une grosse ville, t'as beaucoup de choix. Maintenant que j'ai une petite idée de ce que je veux, je fais le tour des up shops pour trouver les mêmes produits 3 fois moins cher. Un up shop c'est un magasin de seconde main. Il fait actuellement 14, j'ai un t-shirt, une veste nulle et je suis en short claquette. Tant te dire que je marche vite, pas parce que je suis pressée mais parce que je me caille. Mais que vois-je? Et ouais, c'est bien l'opéra ça. Voilà, je suis dans un musée d'art. Là il y a un truc trop stylé. En fait, c'est elle prend la photo. Là aussi. J'ai super mal expliqué, mais les images, c'est 2 photos en même temps. Il fait trop beau ici, c'est cool. On voit pas très bien sur la vidéo, mais j'ai continué la visite de la ville sous la pluie. Ça y est, le soleil commence à sortir. Allez, si tu veux un petit retour de l'hostel, c'est maintenant. J'ai pris une chambre de 4 pour espérer pouvoir dormir. Mais bon, il y a du bruit tout le temps. Avant-dernier jour à Sydney et je suis à Bondy. Oh, j'ai l'impression d'être sur la côte de Basque. Regarde-moi ça, tout pareil mais un peu plus construit. La fameuse piscine. Oh, ça faisait 2 mois que j'étais hors des villes. Je viens de découvrir un truc. Le problème d'être dans les villes, c'est que ça te crée un sentiment de besoin parce que tu te compares aux autres. Et du coup, t'as envie de trucs dont t'as pas forcément besoin. Oh putain, je me suis retrouvée dans un cimetière. Et en tout cas, si t'es pas maxi bien là. Et il y en a qui font la fête, je te le dis, sur le bateau. C'est quand qu'on m'invite oh. Au dernier jour à Sydney et je suis devant les cactus. Ça y est, j'ai quitté Sydney, je suis dans le train. Allez, j'enfile un t-shirt et je te fais mon retour sur Sydney. Et avant que je commence, mon retour, il est personnel. Chacun a des besoins et des envies différentes. En premier, je vais vous parler de mon environnement. Là-bas, j'étais logée dans un backpack en plein cœur de la ville. Franchement, si vous devez aller en ville sur une courte période de temps, le backpack, c'est top. Pourquoi? Parce que ça va être certainement le moins cher que tu vas trouver. Tu vas faire des rencontres. Parfois, ils organisent dans le backpack des repas ou petits-déj gratuits. Et dans le backpack aussi, tu as accès à plein de prospectus de ce qui se passe dans la ville. Donc, tu es au courant de tout. Dans le backpack où j'étais, il y avait le lundi soir, c'était pizza. Le mercredi soir, c'était soirée pâtes. Et le samedi soir, c'était soirée barbecue. Les 3 repas étaient gratuits pour tout le backpack. Bon, les petits points négatifs du backpack, c'est que tu dois partager les espaces communs, comme la cuisine et les douches. Et puis la nuit, tu as parfois du mal à dormir. Personne ne va se coucher à la même heure et personne ne se réveille à la même heure. Donc le réveil à 6 h du mat du mec qui va travailler, ça pique. Le premier jour, j'ai passé la journée dans le centre-ville à faire le tour des magasins et ça m'a vachement oppressée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens, énormément d'informations à prendre en compte. Alors quand je dis qu'il y a énormément d'informations à prendre en compte, c'est que depuis que je suis en Australie, j'ai surtout habité dans des petites villes où c'est vraiment très petit. C'est-à-dire qu'il y a une seule rue, 2 magasins, un pour faire tes courses alimentaires et un pour acheter tes habits. C'est tout. Donc tes choix sont très limités et au début ça te perturbe un peu parce qu'on est habitué à avoir beaucoup plus de choix et en fait au final tu te rends compte, moi personnellement, que ça me facilitait grandement la vie parce que j'avais pas à me poser de questions et j'allais droit au but. Et donc le truc que j'aime pas trop avec les villes, c'est que t'es un petit peu débordé d'informations quoi. Bon, après ce jour 1 passé en centre-ville, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner un petit peu de la ville. Le jour 2, j'ai décidé d'aller me promener au Botanic Garden, d'aller voir l'opéra et de marcher sur le Harbour Bridge.
Et j'ai aussi visité un musée. Je m'y suis retrouvée un petit peu par hasard et puis au final c'était très sympa. Bref, le jour 2 était beaucoup mieux. Le jour 3, j'ai fait la fameuse balade Bondi to Koji Beach. C'était génial, je conseille. Le jour 4, j'ai pas eu le temps de faire grand chose parce que j'ai dû aller prendre le train, donc à Central Station, direction Katoomba pour aller dans les Blue Mountains. Alors ce que j'ai aimé à Sydney, c'est que c'est une ville très dynamique. Il y a des concerts, des expos, des spectacles. Tu vas toujours trouver quelque chose à faire. Ensuite, si tu aimes bien te promener, c'est parfait parce que tu vas avoir plein de lieux à visiter. Ce qui est sympa, c'est que les lieux à visiter, il y en a pour tous les goûts. Ça peut être les magasins, ça peut être des musées, des monuments historiques, ça peut être aller se promener en bord de mer ou dans les jardins de la ville. Bref, t'as le choix. Et puis enfin, si t'es un jeune backpacker, il y en a beaucoup qui y restent. Pourquoi? Parce que tu vas facilement trouver du travail et que tu vas pouvoir faire la bringue. C'est le moment de passer au point négatif. Le magasin, il est le même pour tout le monde. Donc il y a des prix qui sont affichés. Et on n'a pas tous les moyens en fait d'acheter ce qu'il y a dans le magasin. Par exemple, moi je voulais m'équiper pour mes futurs voyages. Et si tu veux t'équiper correctement, et ben tout est à un prix super élevé. Et du coup là je me suis dit putain ça m'embête quand même parce que j'ai pas envie de mettre ce prix là dans des affaires et surtout que j'aurai pas le budget qui va suivre. Et dans mon cerveau ça s'est dit, je me suis dit mais en fait je suis un peu quand même obligée. Je me suis sentie obligée. Et puis là, je suis arrivée à Bright, c'est un tout petit village. Et finalement, ce dont j'avais besoin, qui était à 300 à 400 $, je l'ai trouvé à 10 $ dans des op shops ici. Le backpack, 10 $. Le t-shirt de rando, 5 $. Le pantalon de rando, 5 $. La polaire, 6 $. Le prix total de la tenue de rando, 31 $. Alors oui, ce sera peut-être pas la top qualité, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je ne pense pas. Et je serais très heureuse de porter ça. Et enfin, quand tu es en ville, tu as accès à tout. Tu as envie de manger, tu as plein de choix de restaurants différents. Tu as envie de t'habiller, il y a plein de choix de compagnies, d'habits différentes. Et donc, tu as envie de quelque chose, tu peux l'avoir. Donc tu n'as plus ce sentiment de manque. T'as pas ce truc de j'attends pour l'avoir. Quand on habitait par exemple dans la ferme, rien que pour se nourrir, il y avait une petite supérette de merde où tout était très très cher à un quart d'heure, mais le vrai magasin était à 45 minutes juste pour se nourrir. Alors si tu cherchais des trucs un peu spécifiques, il fallait aller jusqu'à Perth, qui était à 7 heures de route. Donc là en fait, tu prends le temps de réfléchir avant d'acheter quelque chose et tu prends le temps de réaliser ce dont tu as vraiment besoin ou pas. Et quand t'es en ville, comme t'as accès à tout, tu deviens un peu comme pourri gâté quoi. Franchement, j'ai adoré de faire cette vidéo. Ça me demande pas mal de boulot parce que je débute, mais je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Alors si tu veux, t'as le choix de me laisser un petit pouce et ça me ferait super plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite dans les Blue Mountains. Salut!